Henri Morand est né au début du siècle à Evolène où il a passé toute sa vie. Il fut un des premiers habitants à être conscient de la valeur du patrimoine du Val d'Hérens. Depuis plus de 60 ans, il amasse les objets de sa vallée. C'est sa passion. Issu d'une famille d'artisans, il est lui-même menuisier et c'est autant par son travail du bois que par sa quête d'objets qu'il assure la pérennité des traditions. Comme il l'a appris de son père, il fabrique des meubles et il crée des masques de carnaval. Là, on va voir les masques qu'il y a là-dedans. Les masques. Les masques, on peut même chose. C'est le premier masque que tu as fait, Ça, c'est le premier masque que j'ai fait, oui. Il est très très beau. Là, il a du cuir là, pour faire tenir le... Ah oui, le... Ah, c'est pour tenir la pâte. Ouais. Oui, oui, voilà. Alors, c'est des souvenirs, hein. C'est des beaux souvenirs. Ça reste, hein. Ça reste dans la famille. Ça reste dans la Oui. famille, oui. Oui, oui, oui. Parce que ça, tu as dit que c'était le masque que ton papa avait fait. C'est le de papa, oui. Oui, Oui. ça fait, toi, j'avais 15 ans. Alors, il y a un moment, hein, Mhm. on est deux. Tu les mets quelquefois pour Ouais, le ouais. carnaval? Oui, oui. Oui, ils les mettent chaque année, toute l'équipe. Mais toi? Non, en plus, ça Non. c'est fini. En plus. Non, quand même, dis donc, à mon âge, hein. Chercher, récolter, collectionner, Henri Morand n'a pas d'autre but que de conserver. Pas trace de travail scientifique, simplement la conscience d'un devoir envers les générations passées. Un travail de sauvegarde, amassé pêle-mêle chez lui, que d'autres, peut-être, sauront mettre en valeur. Hop là, voilà. Ça, c'est aussi des boîtes qui mettaient les dames, les foulards ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, c'est une marque de la famille. Tu l'as aussi Les retrouvé. Follonier, Fauché, Fauché. Forquia. Elle a une date, celle-là, Oui, alors, tu vois, oui. elle date de 1736. 1000 combien? 1007, ça c'est un 7. Oui. Mhm. Et puis le 3 et puis le 6. Oui. Puis ça a été tout fait avec l'opinel. Sûrement, au vieux temps, ils n'avaient pas de ciseaux. Mhm. Les gens, ils travaillaient avec tu vois, ils sortaient le couteau de poche, et puis, parce qu'il y avait des fabricants de couteaux ici à Evolène, au vieux temps. Ça, c'est des tableaux qui sont peints sur verre. Sur verre, Ouais. Moi, je les trouvais dans les familles. Avant, toutes les familles, ils en avaient ici. Il le mettait où Dans les chambres à coucher. Dans la chambre à coucher, Ouais. en dessus du lit Oui, conjugal. un peu comme moi, Oui, oui, oui. tu vois. Oui, Oui. je me souviens aussi. Et puis, ça a été tout vendu, malheureusement. Oui. Mon père avait 4 frères. 2, ils faisaient les souliers. Pas de fille. Non, Non. ben, ils étaient 4 frères. Et ils faisaient en ce temps-là, ils allaient dans tous les villages de la commune. Alors, ils faisaient en même temps en automne ou en été. Et puis la pêche était en automne en ce moment, quand ils vendaient le bétail. Hein. Puis la paye, hein. Et puis c'était la tournée des familles. Ils faisaient la tournée des familles dans toute oui. la commune. Oui. Ils fabriquaient sur mesure. Ah, alors. ils avaient tout sur mesure, ils avaient les formes pour les souliers, ils appelaient les numéros des pieds. Et puis le cuir est en cuir. Ça, ça ils c'est des avaient. cuirs qui... Parce que toutes les familles, enfin toutes, celles qui avaient du bétail, ils faisaient la boucherie en automne. Et puis ils faisaient tanner la peau. La peau, oui. Ah, c'est le repos. Les saluts, voyant le pomme, tellement les pommes de terre How je dans le het? fogar. Hou je het? Jusqu'à la forte, là. Ça, c'était dans la page, La fonte des neiges. le fond de neige.
Sa passion, Henri Morand désire la partager, la communiquer, la transmettre. Une passion si tenace qu'à 87 ans, Henri poursuit sa quête, allant chez l'un, chez l'autre, à la recherche de l'outil témoin du passé, ou parfois de l'objet encore usuel, mais dont il pressent qu'il ne l'est peut-être plus pour longtemps. Voilà, pas mal. Voilà. On a un mobile taché. Ah, un mobile taché. Non, non, un mobile taché. C'est ni vieille, ni authentique. Ah ouais, je suis mal équipé. Voilà. Chaque chose récoltée est une tranche de vie. Chaque objet trouvé, sauvegardé, a la marque, l'empreinte des jours, des saisons, des années. L'objet rend compte de la vie, et Henri, lui, raconte les gens et les choses. Voilà, on va voir le vide, on va voir les deux choses. Ça, c'est le première chose que j'ai achetée. En quelle année, tu te souviens? Oh, ça fait 50 ans. 50 ans. Oh oui, j'étais pas marié. Là. C'est quand des clients ils demandaient à ma sœur pour acheter des vieilles choses. Puis le jour qu'elle est arrivée avec ce Christ-là, au lieu de le porter au client, j'ai dit propriétaire, Henri Morand, hein? Tu l'as pas laissé partir pour les touristes? Oh non, non. Non, non. Oh non, ça je l'ai gardé alors. Tu l'as gardé. Et Oui. puis après j'ai commencé. C'est vraiment le premier objet Ah que ça c'est le premier. Tu L'une t'en- des choses de la famille, c'est la première chose que j'ai achetée. que tu as acheté. Ouais. Là, on a un là que je vais faire réparer. Il manque les jambes, il lui manque les deux bras. Tu l'as trouvé comme ça? Oh oui, celui-là, je l'ai trouvé comme ça. C'est Ça, celui- c'était dans une décharge ça, que j'ai c'était dans trouvé une ça. décharge. hein. Ouais. Ouais. Voilà. Ça c'est une pièce qui mettait, m'excuse, mais pour les enfants, quand ils tombaient, voilà, sur la tête, Oui. Oui, pour pas qu'il se fasse mal. pour pas qu'ils se fassent mal. Hein. Tous les enfants avaient ça? Oui, oui. Ouh, c'est astucieux. Hein? Oui. C'était bien Oui, oui. trouvé, ça. On évitait les traumatismes crâniens avec ça. Boutinkan. Ça, c'est en patois, C'est en patois. Boutinkan. Hein. Mais ça veut dire Oh, mystère. Alors. mystère, oui. Il n'y a pas de nom Pas d'autre nom. équivalent. Ça, c'est un poisson d'aller dans les alpages. On allait cueillir des racines dans un ravin, et puis on les mettait là-dedans, et puis on versait pour passer le lait, Mais ça le faisait cailler? Ou bien, Non, les non, le racines, lait. c'est pourquoi qu'on mettait les racines? comme passoire. Au lieu d'avoir une toile là, ça, c'est la coupe des femmes qui accouchaient, pour mettre le vin chaud. Du vin chaud? Oui, C'était pas de l'humagne qu'on leur donnait? oui, du magne. de l'humagne Oui, du chaud. magne. Ça, tous les accouchements au vieux temps. Ton grand-père Puis les verres avec, ils étaient plus petits. accumule ou récolte des objets du passé. Toi, comment est-ce que tu vois? C'est une passion? C'est comme vous dites, c'est une passion, quoi. C'est vraiment quelque chose il a voulu faire depuis tout jeune, et puis il a continué ça. C'est vrai que ça fait quelques années, ça fait 60 ans, alors s'il a commencé jeune homme. Donc c'est un travail, c'est un passe-temps, parce qu'il doit chercher, il doit rencontrer des gens. Donc il y a encore le côté contact dans l'histoire, parce que
Il faut regarder si les gens veulent vendre ou s'ils veulent les donner ou échanger contre autre chose. C'est vraiment une passion, c'est une collection, quoi. Certains collectionnent des timbres ou je sais pas, mais lui, c'est des vieilles choses. En fait, il y a des objets qu'on emploie encore actuellement dans le village ou dans les Mayens, surtout dans les... Ouais, la montée à l'alpage, ou comme ça, pour faire le fromage, par exemple, c'est encore... c'est très présent, quoi, les anciens objets. Dans certains domaines, comme l'agriculture, c'est très présent, je crois. Pour le foin, par exemple, les râteaux, c'est toujours les vieux râteaux en bois, les grandes bâches pour couvrir le foin, c'est toujours ce qui était employé, ce qu'on employait il y a 20 ans en arrière, quoi. Ouais. On en voit encore, ouais, c'est des objets qui n'ont pas totalement disparu. Le tour, on va bien. Va bien. Bon, voilà. Voor slop op een beetje soleil, profietje. Hè? Ouais. Alors, je suis entré de chasse a plusieurs antiquités, enfin, Wow. j'étais en cercle d'antiquités. Il te demanda si tu peux me faire vendre quelque chose. Quel échange ou vendre. Bon, je vend n'importe comment. À 8 heures, je arrange Nous cherchons n'importe de comment. bien grave. Alors, on va bien. Ouais. Schenk te pleiten zo. Ik denk dat hoe heb je zo. Je vraiment mon antiquité. Hein? Ouais, bio. Ok. Tu peux Vraiment le prendre. Tu peux le prendre quand tu veux, tu peux Ouais. prendre ora quand tu pars de zo. Voilà. Bon. Peut-être nous de à jour. Ouais, ouais, d'accord. Bon. Ah, merveilleux. Voilà. Lei sono entrega viser la faune, la pire. Les hommes, ils fauchaient pas. Hein? Les hommes, ils fauchaient pas. Si, mais les hommes, ils étaient ailleurs. Puis c'est plus joli de voir les femmes comme ça, costumes, que des hommes. Tu nous as parlé des pierres à cupules, Oui. mais est-ce qu'on sait d'où ça vient? Enfin, comment ont été faits les trous? Ben, on ne sait pas au juste. Celle qui est à la villa, on appelle la pierre de Mayen Blanc ou la pierre des Gimolets. Alors on dit que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, que chaque famille devait donner un gosse un sacrifice. Alors il faisait un petit trou, une petite marque, victoire. Et puis du côté des alpages du Tsaté, Ça, ouais. le pierrier de l'enfer, il y a aussi quelque chose là, où il y a un menhir Oui, soi-disant c'était béni, mais encore là, c'est une pierre, un menhir qu'il a posé sur 4 pieds. Faisant, est-ce que c'est un menhir ou pas? Je ne sais pas.
Je pense pouvoir faire quelque chose justement par rapport à ces objets, par rapport à grand-père, à ses idées, et puis réussir à faire un lien entre le passé puis le présent, puis montrer qu'il y a des choses qui restent, qui évoluent mais qui restent quand même. Il faut respecter ça.